Du sport et du business dans un podcast, c'est ici que ça se passe. Bienvenue à tous. Comme d'habitude, je vous fais découvrir les dirigeants et les entreprises de l'industrie du sport. Cette semaine, on s'intéresse à la nouvelle plateforme OTT du basket européen. Je reçois Lilian Baudard, le directeur marketing et communication de Fedcom Media, qui édite la plateforme Squeak. Si vous appréciez le podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée et de nous laisser une note si vous nous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez retrouver le sport business sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Instagram et sur le site internet lesportbusiness.com. Je m'appelle Mathieu Poplimon et vous écoutez le 34e épisode du podcast Le Sport Business. C'est parti, bonne écoute. Bonjour Lilian Baudard. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous dans le podcast Le Sport Business. Vous êtes le directeur marketing et communication de Fedcom Media qui édite la nouvelle plateforme Squeak. Vous avez une solide expérience dans l'univers des médias. Vous avez été directeur marketing et communication d'Equidia, d'Eurosport. Vous êtes passé par Havas. Comment vous vous êtes retrouvé dans cette nouvelle aventure? C'est en plus un changement de vie puisque vous travaillez maintenant principalement à Monaco. Oui, tout à fait. Non, rapidement, mon parcours marketing, sport et médias, effectivement, en commençant par Avasport il y a de nombreuses années, où je suis resté 6 ans pour travailler notamment sur la partie études et aider mes collègues au niveau de la partie conseil pour comprendre un petit peu le pourquoi investir dans le sport et puis ce qu'on peut y retirer et comprendre pourquoi une marque devrait investir dans le sport. Ensuite, j'ai été appelé par Eurosport, où je suis resté une dizaine d'années. Là, pareil, pour la partie sales marketing, et ensuite développer la partie marketing de façon globale. Super expérience, parce que qui dit Eurosport dit global. On travaillait dans 10 pays, on avait 10 bureaux, on va dire office, avec qui on travaillait au niveau marketing et com. Et c'était une très très belle expérience également, très enrichissante à tous les niveaux culturels, mais aussi dans la diversité des sports, dans la compréhension des fans qui sont vraiment différents. Alors on rigolait toujours sur le volet Eurosport avec le curling, les fléchettes, mais il faut savoir que ça fait de l'audience dans certains pays, donc c'était très intéressant. Et dernièrement, effectivement, j'avais rejoint Equidia pour m'occuper également du marketing et de la com dans une nouvelle aventure avec un nouveau terrain de jeu, l'hippisme et les paris. Les paris, puisque on travaillait très étroitement avec le PMU. Donc, territoire de jeu très intéressant, un monde de passionnés qui est passionnant. Vraiment, on ne le sait pas, mais les courses, c'est 365 jours de l'année. Et il y a des parieurs qui vivent leur passion durant ces 365 jours de l'année. Et tout le travail d'Equidia a été d'accompagner ces parieurs. On parle plus de fans, on parle de parieurs. Donc, très intéressant. Et maintenant, nouveau terrain de jeu, le basket, avec le projet Fedcom, effectivement. Vous aviez envie de changer de type de média parce que vous étiez sur des médias assez traditionnels jusqu'à présent. Vous vouliez changer de terrain de jeu. Oui, en fait, c'était le rassemblement des différentes expertises que j'ai pu construire au fil de ma carrière et ces différentes expériences, la compréhension marketing d'un fan, la compréhension d'une plateforme OTT, le digital qui vient là-dessus avec les réseaux sociaux. C'était un projet ultra enrichissant, et on va en parler parce que nouveau, très nouveau, dans un nouveau territoire de jeu qui est le basket, au niveau européen également, avec de fortes ambitions. On va en parler, oui, en détail de Squeak, mais rappelez peut-être pour commencer à nos auditeurs comment s'articule le groupe, ce que fait Fedcom, qui est un nom connu puisque tout le monde se souvient du sponsor sur le maillot de l'AS Monaco. Oui, alors Fedcom a une longue histoire et est très associé à Monaco, effectivement, au club de foot, puisque Fedcom a été pendant 25 ans le partenaire et de nombreuses années partenaire maillot
de Monaco. Fedcom est une société qui fait des engrais, des fertilisants et du commerce de grains, du transport de grains à travers le monde. Euh, donc ça, c'est l'entité. L'arrivée dans le basket est plus récente. Effectivement, il y a 2 ans, le propriétaire de Fedcom, qui s'appelle Alexei Fedorichev, a souhaité investir dans le club de basket de Monaco, l'AS Monaco, en 2021. Il a repris le club avec une ambition qui était au-delà d'aller soutenir le club, c'était de construire quelque chose dans le monde des médias. Euh, Est arrivé le 6 octobre dernier Squeak. Squeak, ce n'est pas un ovni. Squeak, c'est une plateforme OTT. Le nom Squeak, d'ailleurs, pour les Anglais, ça résonne très bien puisque c'est le nom que font les chaussures, les baskets sur un terrain de basket. Donc, on peut très vite le comprendre. On a besoin de l'expliquer sur le volet français. Donc Squeak, la plateforme Squeak TV a été lancée le 6 octobre dernier avec une ambition, une ambition qui n'est pas, comment dire, une ambition forte j'allais dire, qui n'est pas limitée, et bien au-delà. C'est de servir les fans de basket avec, dans un premier temps, l'acquisition des droits marketing et de diffusion de l'Euroleague et de l'Eurocup pour les territoires français et Monaco. Donc ça, c'est le premier entrée dans le monde des médias avec un partenariat que Fedcom a signé avec l'Euroleague. Donc nous avons les droits de ces compétitions au niveau France et Monaco, mais on veut aller bien au-delà. On a également signé cette année des droits sur le basket féminin avec l'Euroleague et l'Eurocup. Et on avait hier soir une brillante démonstration du basket féminin avec l'Asvel qui a gagné sa première manche de la finale de l'Eurocup et on est tous ravis devant Squeak. Euh, et pour revenir sur le projet, on ne veut pas s'arrêter là. L'ambition, c'est d'aller au niveau européen, c'est d'adresser tous les baskets. C'est les hommes, ce sont les femmes, c'est le 3-3, c'est le basket universitaire et c'est d'aller au-delà des frontières franco-françaises. Donc, on est déjà en discussion avec des détenteurs de droits au niveau européen pour étendre un petit peu le spectre de Squeak et d'aller chercher de nouvelles audiences et de nouveaux fans. La plateforme a été lancée fin septembre 2022, si je me trompe pas, mais vous avez annoncé par un communiqué cette semaine, le 4 avril, son lancement officiel. Pourquoi ce petit décalage de timing? En fait, c'est tout simple. Le lancement officiel était le 6 octobre de la plateforme Squeak.tv et l'officialisation de Fedcom Media a pris du temps au niveau de Monaco, juste pour des formalités administratives. Et on a effectivement annoncé officiellement le lancement de Fedcom Media, qui est l'entité qui est au-dessus de Squeak.tv. Quels sont les premiers retours, les audiences après ces premiers mois d'existence? Ah, on va communiquer en fin de saison sur à la fois le nombre d'abonnés, puisque nous sommes une plateforme payante, le nombre d'abonnés et les audiences. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est déjà très ravis des premiers mois, des 6 premiers mois, puisqu'on a largement dépassé le nombre d'abonnés que l'ancienne plateforme qui s'appelait Euroleague TV existait en France, qui était géré par l'Euroleague. Donc ça, on est très satisfait. On va communiquer largement en fin de saison. Mais non, on est à la fois satisfait sur la plateforme, le volet technique, puisqu'on n'a jamais eu de gros pain, comme on dit dans le business, sur la plateforme. Techniquement, c'est robuste, c'est solide. La qualité est là, puisque on a un mot juste sur les équipes. On a des équipes ultra expertes, que ce soit au niveau de la rédaction, avec des gens qui viennent d'RMC, Cyril Méjean pour ne pas le citer, des gens qui ont travaillé chez Eurosport, qui ont travaillé à la BBC, qui ont travaillé chez Canal ou à beIN. Donc on s'est entouré vraiment d'experts dans chacun des domaines, notamment sur la partie digitale, pour accompagner la croissance de Squeak. Un mot particulièrement peut-être, Lilian, sur les consultants qui vous accompagnent sur Squeak?
Oui, c'est vrai que nous avons une équipe ultra intéressante, ultra experte avec David Cosette, qu'on ne cite plus, la voix, si on peut dire, du basket maintenant en France, et un team de consultants avec Stephen Brun, avec Ali Traoré, qui les accompagne. Euh, donc c'est un vrai plus quand on entend la voix de David, quand on écoute les expertises d'avant-match, à la mi-temps ou d'après-match, c'est vrai que c'est un vrai plus. Et, et ça cartonne notamment sur les réseaux sociaux avec les envolées de David. Comment est-ce qu'on fait connaître aujourd'hui une plateforme dédiée au basket? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques axes de votre plan de communication? Oui, alors c'est plutôt simple dans le sens où on est dépendant évidemment des droits que nous avons. Donc on est Euroleague, Eurocup, hommes et femmes. Donc on s'adresse plutôt à un cœur de cible, on va dire les fans, les hardcore fans. C'est le fameux cercle concentrique. On va aller cibler les ultra fans. Et après, de façon un peu plus globale, on va aller toucher les plus occasionnels, voire les pratiquants, les moins avides de compétition. Et ça va se faire progressivement. Il y a une ambition dans le projet que je n'ai pas encore citée. C'est aujourd'hui, on est une plateforme OTT. Demain, on veut devenir une marque de basket, un média basket. Et après-demain, on veut devenir une marque culture basket. Donc, c'est une progression à longue échéance, mais on va y mettre les moyens. On va lancer une nouvelle plateforme dès la rentrée en septembre qui va intégrer un nouveau site qu'on souhaite acquérir. Nous allons également lancer des verticales sur le lifestyle basket avec ce dénominateur commun qui est la grosse balle orange et la culture basket pour pouvoir aussi adresser de nouvelles cibles. Donc, pour revenir à la question, on part du vrai, du cœur de business, l'ultra fan qui regarde tous les matchs de basket, que ce soit de la NBA, que ce soit de l'Euroleague ou autre chose. Et puis petit à petit, on va aller beaucoup plus large. Et évidemment, on est intéressé par la France, par les droits de la LNB. Donc nous sommes en discussion actuellement avec la LNB pour faire un peu jaillir ou rejaillir l'aura que le basket pouvait avoir il y a quelques années en France. C'est vrai que le basket et la diffusion du basket, notamment de la LNB, a été balancée dans un peu différents sens pour des quelques nombreuses dernières années sans avoir une logique avec un call, comme on dit, un rendez-vous régulier pour revoir les matchs avec des horaires réguliers. On va essayer avec, si on a la chance d'avoir les droits, reconstruire cela et servir les clubs. C'est notre mission première, j'ai envie de dire. On n'est pas là pour être vu comme un simple diffuseur ou broadcaster. On est vraiment là pour vouloir les accompagner avec des offres de services qu'on souhaite mettre au service des clubs, que ce soit sur le digital, que ce soit sur la production de contenu, que ce soit le volet storytelling, aller raconter, aller au cœur des clubs, raconter l'histoire du basket, retracer l'historique d'un club, comprendre comment fonctionne un club dans les villes en France. C'est tout ça qui nous intéresse. On le fait au niveau européen avec l'Euroleague. On va continuer à le faire et on espère pouvoir le faire également au niveau français. J'allais justement vous poser cette question autour du basket français, parce qu'on a connu ces dernières saisons beaucoup de diffuseurs. Il y a eu RMC, Sport en France, la chaîne L'équipe. Aujourd'hui, c'est en libre accès sur LNB TV. Il y a France 3 Régions, il y a Beansport, et on n'a jamais trouvé finalement le bon modèle de diffusion et le bon modèle économique. Et là, vous en parliez un petit peu du modèle économique, c'est de sortir uniquement du cadre des abonnés à la plateforme, mais de construire d'autres services et d'autres produits. En fait, on a envie de construire une nouvelle façon de consommer le basket. Aujourd'hui, les modes de consommation, on le voit notamment chez les jeunes qui sont ultra fans de basket, sont complètement différents. On vit un live différemment. On vit pas que le live, on vit les highlights. Et pour certains, ils ne vivent que les highlights. Donc, c'est le sport, hein, les grands matchs, les grands événements seront toujours consommés en télé, ça c'est clair. Une finale de Coupe du Monde, elle se lit en télé. En basket, ça peut être différent puisqu'il y a de nombreux matchs, il y a des temps forts dans la saison et il y a énormément de contenu, que ce soit avant, pendant, après. Euh,
on voit le succès du NBA Pass, clairement, avec le volume de contenu qui est produit. La NBA fait très bien son travail et nous, on a envie d'apporter un autre regard avec un autre discours, une autre écriture du basket, notamment sur le volet vidéo, parce que il y a tellement de choses à faire, notamment sur les réseaux sociaux, pour servir les jeunes qui vivent essentiellement maintenant sur ces réseaux. Donc, oui, il y a pas mal de choses à faire et on sent qu'il y a une demande, on sent qu'il y a, il y a une demande des clubs, que ce soit au niveau européen, mais au niveau local aussi, parce que, pas forcément les expertises, pas forcément les moyens, pas forcément le savoir-faire, et on va proposer, c'est tout ça qu'on va proposer au club. Vous avez connu la TV, la télévision classique. Quelles sont les différences avec une chaîne de TV classique justement? C'est finalement les mêmes moyens techniques ou les coûts sont vraiment beaucoup moins élevés lorsqu'on diffuse uniquement en ligne? Non, non, au-delà des coûts, c'est l'expertise, enfin tout le contenu qu'on peut apporter. Alors, on peut l'apporter en télé, c'est un peu plus complexe pour apporter des contenus avec des couches d'informations. C'est tellement plus simple de pouvoir construire et de pouvoir jusqu'à offrir l'opportunité à un fan de construire son émission, son programme, son match avec, on le voit, on est en train de travailler avec l'Euroleague sur le volet immersif avec la réalité augmentée. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été testées, proposées. Donc, on est à ce niveau-là dans le volet à la fois immersif. On avait chez Eurosport un, comment dire, une phrase qui m'a toujours marqué et c'était très, très intéressant. Ça venait d'un dirigeant américain. On doit apporter the seat that doesn't exist. Et c'est tellement vrai quand on a envie de projeter le fan au milieu du spectacle, alors, la salle de basket, mais avec les informations qui lui viennent, et c'est lui qui choisit. En fait, il choisit ses angles de caméra, il choisit les stats qu'il veut voir, il choisit les slow-mo qu'il veut revoir. Entre les temps morts, il construit son flux. On n'en est évidemment pas là, mais c'est une ambition qu'on peut avoir. Une dernière question, Lilian, puisque vous représentez la branche média de Fedcom, Squeak est le premier projet visible qui existe. Est-ce qu'on peut imaginer, du coup, demain, Fedcom se positionner sur d'autres disciplines, au-delà du basket, et même sur d'autres sujets que le sport? Aujourd'hui, on va se concentrer sur le basket car il y a énormément de choses à faire, notamment sur le volet lifestyle qui est ultra intéressant. Mais après, la porte est ouverte, bien sûr. Cette expertise qu'on aura pu, j'espère, pouvoir mettre en scène au niveau du basket, peut-être pourra-t-elle être dupliquée dans d'autres sports. Mais la priorité pour l'instant et pour les quelques mois, voire années, ça va être le basket. Merci beaucoup Lilian d'avoir été avec nous, de nous avoir partagé votre expertise et votre regard sur Squeak et sur le basket en Europe. Merci Mathieu.